Chers investisseurs, bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'investissement. Je suis Alexandre et aujourd'hui, j'espère vous faire découvrir une plateforme que j'adore. Je vais vous parler de Clubfunding qui est pour moi peut-être la meilleure plateforme de crowdfunding immobilier en France. Pour cette présentation, je vais vous passer ça en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu les généralités sur la plateforme, vous représenter quelques statistiques pour que vous compreniez un petit peu mieux pourquoi c'est une plateforme qui semble intéressante. Et enfin, on va passer sur le site web, sur mes investissements, etc. pour avoir un peu plus de concret tout simplement. Pour moi, Clubfunding, c'est vraiment une des meilleures plateformes de crowdfunding immobilier en France. Ça, c'est indéniable. Et là, c'est assez simple, finalement, puisqu'il propose une expérience investisseur qui est assez intéressante, on en rediscutera. Il nous propose aussi des projets qui proposent des coupons mensuels, donc c'est assez gratifiant de recevoir sur son compte en banque tous les mois les intérêts des projets qu'on a financés. Et enfin, la plateforme a tout de même des avis assez dithyrambiques un petit peu partout sur la toile, que ce soit sur Google ou sur Trustpilot. On a des avis entre 4,5 et 4,6 sur 5 en moyenne. Ça prouve bien que la plateforme arrive à séduire les investisseurs qui viennent y investir. Clubfunding vous permet d'investir à partir de 1 000 € dans des projets principalement de marchands de biens. Donc ça va être des projets de rénovation, de division, plus rarement de promotion immobilière. C'est pas du tout leur spécialité. On voit de moins en moins de projets de cet acabit-là. Ils arrivent à trouver suffisamment de projets de marchands de biens pour apporter un flot relativement constant de projets. C'est une de leurs autres qualités, c'est qu'ils proposent en moyenne 3 projets par semaine contre un projet par semaine sur beaucoup de plateformes. On a donc un deal flow qui est quasi constant, ce qui en fait une plateforme de choix si on souhaite investir régulièrement et diversifier ses investissements sur une vingtaine ou une trentaine de projets, puisque il sera assez facile d'atteindre ce compte-là en quelques mois. Quelques statistiques, Clubfunding, c'est environ 750 projets de financés pour plus de 800 millions d'euros financés depuis la création en 2016. C'est un rendement moyen à 10% avec des projets qui durent en moyenne 21 mois, ce qui en fait une plateforme qui donne en plus un des rendements moyens les plus élevés du marché. En plus de ce rendement moyen élevé, on va constater que aujourd'hui, depuis 2016, la plateforme n'a pas connu une seule perte. Certes, dans les premières années, le nombre de projets n'était pas très élevé. On était dans un marché immobilier qui était très positif, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune perte. De plus, le taux de retard assez court et de retard un peu plus long sont aussi relativement faibles. On a, par exemple, 2,6% de retard, de projets en retard inférieur à 6 mois et 1,8% pour les projets qui sont en retard supérieur à 6 mois ou en défaut. Donc là, à partir de 6 mois, on est censé considérer ça comme un défaut, sauf que on sait très bien que dans l'immobilier, c'est plus complexe que ça. Donc c'est pour ça que ces deux catégories-là sont confondues. C'est d'ailleurs, ces critères sont les critères qui sont édictés par France Participative France, qui est l'association professionnelle des plateformes de crowdfunding. Bien sûr, Clubfunding a une activité régulée par l'AMF. Ils sont à la fois IFP et CIP. Je vous mettrai normalement en commentaire tous les éléments pour pouvoir les retrouver, les agréments de la plateforme. Et donc Clubfunding, c'est aussi un groupe, parce que ce n'est pas seulement une plateforme, et Clubfunding Group, c'est un groupe indépendant d'investissement autour de l'immobilier. Donc on va avoir de la défiscalisation, soit par du Gérardin, soit par du LMNP, peu importe, mais on a différentes propositions de défiscalisation. Clubfunding Group est aussi composé de Clubfunding Asset Manager, qui est un gestionnaire de fonds. Donc on a tout un ensemble, Clubfunding, c'est un expert autour de la finance en manière générale, et assez focus sur l'immobilier au travers de différentes solutions proposées dans son groupe. Par ailleurs, je vous signale ici, Clubfunding a été un des tout premiers partenaires et est toujours partenaire de Investissement Facile, ce qui me permet d'ailleurs de vous offrir un code bonus qui vous permettra pour votre premier investissement d'obtenir un bonus de 100 € à partir donc du coup de 1 000 € investis. C'est très intéressant, donc je me permets de vous en faire part, et bien entendu, je serai rémunéré si vous utilisez mon code, donc comme ça, c'est en toute transparence, vous le savez dès le départ. Et pensez à vous abonner, parce que des offres comme ça, j'en ai plusieurs, je vais aussi continuer à faire des débriefings de plateformes, partager mon expérience, parce que au final, ça fait depuis 2 ans que j'utilise Clubfunding, et je pense qu'avoir un avis d'une personne qui est depuis plusieurs années sur une plateforme peut apporter de la valeur à chacun d'entre eux. Et pour rentrer plus en détail sur la plateforme, on va maintenant passer sur le site web. Je vais vous présenter mes investissements, donc vous allez pouvoir voir
toute façon, je les partage de manière publique, donc vous allez pouvoir voir mes investissements en public, et je vais vous présenter le site web, ses fonctionnalités, pour que vous compreniez mieux le fonctionnement du crowdfunding immobilier au travers de Clubfunding. Voici le site internet de Clubfunding, donc qui est un site, ma foi, relativement simple, notamment quand on n'a pas accès à la partie privée, quand on n'est pas encore inscrit. Je vous montrerai la partie privée juste après, où vous pouvez avoir un petit peu plus d'informations sur le crowdfunding, la gestion des risques, qu'est-ce que l'offre de Clubfunding, du classique, pouvoir avoir accès au projet, au sample de projet, mais vous ne pourrez pas voir les détails de ces derniers. Un élément très intéressant à toujours aller voir quand on débarque sur une plateforme de crowdfunding immobilier, ce sera les indicateurs de performance. Donc les indicateurs de performance, donc là vous avez toute l'équipe, ils sont un tout petit peu plus bas. Vous avez les indicateurs de performance ici, qui vous permettent de trouver le nombre de projets en retard, le nombre de projets financés, etc. Donc mes chiffres que j'ai cités tout à l'heure sont extraits de ce document-là. Ici, donc vous retrouvez ici, j'ai pris les 750 projets et les 810 millions financés par Clubfunding. Et donc vous scrollerez, vous avez aussi les encours actuels, les retards importants et les pertes définitives. On voit que là, il y a 0 perte définitive à l'heure actuelle. Passons maintenant sur l'espace privé. Donc là, ça va être pour plus tard. L'espace privé contient quelques diagrammes et quelques informations intéressantes quand on arrive sur notre tableau de bord. Donc là, vous voyez que, par exemple, j'ai investi sur 17 projets, que 6 ont été remboursés et que 11 sont en cours. J'ai investi 1000 € par projet et que c'est le montant minimum, 1000 € par projet. J'essaye de diversifier un maximum et en plus, pour le compte du blog, j'essaye de tester pas mal de plateformes, donc j'essaye de rester sur des tickets relativement faibles pour pouvoir me permettre de tester le maximum de plateformes. Comme j'aime beaucoup Clubfunding, j'ai quand même financé 17 projets sur cette plateforme-là. Aujourd'hui, j'en ai 11 en cours et donc si on va après voir les investissements, on a le détail. Donc ici, vous avez tous les projets sur lesquels j'ai investi. D'ailleurs, on en voit qu'il y en a un qui devrait arriver à terme bientôt. On voit également qu'il y en a un qui a été à moitié remboursé. Voilà, on voit tous les détails, les investissements remboursés, avec un taux moyen à 9,92 aujourd'hui sur les investissements remboursés et 9,09 sur les investissements réalisés en cours. Toutes ces informations permettent de faire un suivi assez fin. On a les dates on a les dates d'émission, donc à partir de là, on peut faire nos propres calculs, etc. assez facilement pour ceux qui aiment bien suivre leurs investissements en détail. On a aussi les coupons mensuels qui donnent lieu à des rapports, le détail de tous les paiements, et vous avez un document qui va vous expliquer le détail de vos paiements exactement, avec le nombre d'intérêts cumulés. Donc on voit que par exemple le projet Le Manoir d'Écully qui va arriver à terme m'a reporté pas loin de 200 € d'intérêt. Je vais aussi vous présenter donc cet onglet-là, profil et documents, qui regroupe toutes les informations. Donc bien sûr, c'est flouté, je vais pas vous montrer toutes mes informations personnelles, mais on a la possibilité dans cet onglet de récupérer le dernier IFU. Donc l'IFU, c'est le document fiscal qui vous permet, si l'administration fiscale n'a pas reçu à temps les informations, ça permet de compléter facilement votre déclaration d'impôt, puisqu'il va être marqué dans telle case ajouter tel chiffre, etc., etc. Et la partie la plus intéressante, ce sera du coup les projets. Les projets, donc on a accès à la même page que lorsque l'on est, pas investisseur, sauf que quand on va sur le projet en lui-même, donc là j'ai choisi le projet Les Bains de Savoie parce que c'est un projet que j'ai bien aimé, en termes de qualité, il était intéressant. Vous avez donc un résumé avec l'évaluation de Clubfunding. Donc Clubfunding fait sa propre évaluation, comme sur beaucoup de plateformes, et les avantages et risques principaux du projet, ainsi que les informations principales. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que pour analyser le projet, si on n'avait que ça, ce serait très léger. Et donc, il existe également, donc en cliquant sur ce petit lien, on a directement le document. Et donc, ce document nous présente le projet plus en détail, avec les deux premières pages qui vont être assez génériques de manière générale et reprendre les informations qu'on a pu voir juste dans la description, même les 3 premières pages, dirons-nous. Donc, on a ici la société avec les montants en jeu et les durées. Le taux, une petite image d'illustration qui n'est pas une illustration du projet, mais plus de la ville généralement, qui est une image un peu symbolique de la ville. On a ensuite une description succincte avec les sûretés. Donc là, on avait une sûreté qui était très intéressante, c'est la fiducie. Je rentre pas dans le détail, mais c'est une des sûretés les plus fortes, voire la plus forte en crowdfunding immobilier. On a ensuite donc cette synthèse qu'on retrouve avec peut-être un poil plus de détails, je vois qu'il y a un peu moins, où on retrouve les éléments
points forts et risques principaux. Ensuite, le document va décrire un certain nombre de choses, donc la société, les dirigeants de cette société, le projet en lui-même, avoir un bilan financier de ce projet, et enfin montrer un petit peu quels sont les apports, quelles sont les différentes parties prenantes de ce projet. On va voir ça tout de suite. Donc ici, on va avoir la partie présentation de la société et du dirigeant. Donc on voit qu'il est stipulé parfois le montant du patrimoine personnel, puisqu'on a une caution sur ce patrimoine-là, au cas où le projet se déroule pas bien, même si ici c'est pas la principale garantie. On a le track record, oui, c'est vrai que je l'ai pas cité, mais on a le track record quand même de la personne, afin de voir si elle a un petit peu d'expérience. C'est généralement expliqué ici. Puis on a la présentation du projet, localisation, caractéristiques du programme, l'actif en lui-même, qu'est-ce que c'est cet actif. Donc là en l'occurrence c'est une résidence de 2 étages. Les autorisations administratives, est-ce qu'il y en a besoin, est-ce qu'elles ont été obtenues, les travaux à réaliser, la commercialisation, où est-ce qu'elle en est, et enfin l'étude de marché et la grille de commercialisation qui va avec. Donc là, on voit que aujourd'hui, sur ce projet, il y a un petit peu de pré-commercialisation, ça c'est une donnée qui est importante aussi, qui est donnée systématiquement, et enfin on a le bilan de l'opération, avec une marge prévue à 24%. Et enfin, ici, on avait, sur ce projet, quelque chose d'assez typique, qui était qu'on avait donc des fonds propres ou des fonds subordonnés qui sont très importants. Ça veut dire que on a beaucoup de dettes qui vont être à des rangs inférieurs aux nôtres, ce qui va nous permettre d'avoir une certitude importante de récupérer les fonds, même si le projet ne se passe pas très bien. Et enfin, en bas, on a aussi les comptes sociaux de la société. Je vais pas les montrer pour rester discret. Je fais une petite transition rapide et puis je reviens pour faire un bilan de cette présentation. Mon avis est extrêmement positif sur Club Funding, et il y a un point principal qui fait que aujourd'hui, je suis très content de mes investissements sur Club Funding, c'est le fait que Club Funding se charge pour vous d'aller chercher l'argent sur votre compte, donc font des prélèvements automatiques dès lors que vous avez signé le mandat, et que il se charge de verser directement ça sur vos comptes. On n'a pas de compte intermédiaire qu'il faut charger pour pouvoir investir comme sur certaines plateformes, et ça c'est vraiment un des gros points forts de la plateforme, et je tiens à le souligner parce que je sais que c'est compliqué pour les équipes de maintenir ce système-là qui n'est pas facile, qui n'est pas simple à mettre en place, et il est très important qu'ils le sachent de mon point de vue pour qu'ils continuent dans cette voie-là. On a aussi les intérêts mensuels qui sont un gros point fort, même si d'un point de vue entrepreneur c'est forcément un peu plus délicat puisque ça les oblige à avoir un petit peu de cash flow et un petit peu d'argent à sortir régulièrement. Donc je comprends le fait que certaines plateformes ne le proposent pas, mais quand on me le propose, je suis quand même content de pouvoir le récupérer, moi en tant qu'investisseur, même si mon moi entrepreneur est un peu plus mitigé sur cette direction. Globalement, on a aussi des stats extraordinaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, que quelques pourcents de retard. On parle de quelques pourcents de retard, alors qu'il y a des centaines de projets. On a aussi globalement un gros volume de projets qui permet d'investir régulièrement sur cette plateforme. Bref, Club Funding a tout pour plaire à un investisseur qui a un peu d'argent à investir. L'un des seuls points faibles du coup qu'on pourra lui trouver, c'est que cette plateforme est pas accessible au plus grand nombre. Elle est accessible tout de même puisque c'est à partir de 1 000 €, mais les budgets les plus modestes ne pourront pas venir investir sur cette plateforme-là, et c'est bien malheureux puisque c'est une plateforme que personnellement j'adore et j'aimerais que tout le monde puisse en profiter. On peut aussi citer en petits points faibles qu'ils sont un petit peu victimes de leur succès puisque les collectes bien souvent partent en quelques secondes, et c'est problématique pour certaines personnes qui, n'ont pas l'habitude, ou ne peuvent pas être disponibles pile à l'instant. C'est à 17h généralement les collectes, et donc ceux qui sont en sortie de boulot, dans la voiture, etc. ne peuvent pas en profiter assez facilement, et je trouve ça un petit peu dommage. S'ils pouvaient varier un petit peu les horaires, ce serait peut-être un poil plus intéressant, même si pour eux, je pense que ça permet d'avoir un rendez-vous fixe aux investisseurs et que c'est beaucoup plus simple à gérer, je le comprends. Et enfin, Club Funding, comme les autres plateformes de crowdfunding, va être soumise au risque de ces investissements-là. C'est-à-dire qu'on a un risque de perte en capital si le projet se déroule vraiment mal et qu'on n'a pas fait une bonne analyse. On peut se rendre compte que finalement, le projet est pas très bon et on se retrouve soit à avoir un retard important, soit à avoir une perte sur le projet. Ce n'est pas impossible, la perte peut aller jusqu'à la perte totale de votre investissement. On a aussi le fait que les projets sont illiquide, c'est-à-dire que il n'est pas possible de revendre ou très difficile de revendre les obligations que vous achetez sur Club Funding. Donc, il faudra attendre la fin de l'investissement pour pouvoir récupérer votre argent. Et pour finir, en point de vue des points faibles, là, je vais souligner un point dont j'ai pas encore parlé sur la chaîne, mais c'est le contexte actuel
économique qui va un peu compliquer la tâche des plateformes de crowdfunding immobilier, puisque l'immobilier risque de subir eux aussi la crise dans les prochains mois. Je rentre pas dans les détails et je vous invite d'ailleurs à vous abonner, puisque je ferai une vidéo sur le sujet très bientôt, je pense. Et je pense qu'il est important d'en parler parce que il risque d'y avoir des difficultés dans les prochains mois et que notre sélection de projets doit s'adapter pour pouvoir être la meilleure possible en temps de crise. Avant de vous quitter, je veux aussi rappeler que j'ai un canal Telegram dans lequel je fais la présentation de certains projets de clubfunding notamment, mais de projets de crowdfunding immobilier de manière générale. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, ça va vous permettre d'avoir un aperçu assez succinct de chaque projet que je présente. Et bien sûr, pour finir, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire pour me dire si oui ou non vous êtes investisseur sur clubfunding. Si vous ne l'êtes pas, je suis très curieux de voir ce qui vous a incité à ne pas y aller, parce que je suis moi très positif sur cette plateforme-là, donc avoir des avis un peu contraires peut être enrichissant. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.